La Bible en un an, la 84e journée, le livre de Deutéronome, chapitre 4, versets 1 à 43, le livre des psaumes, chapitre 68, versets 1 à 19, le livre des proverbes, chapitre 11, versets 11 et 12, l'épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 7 au chapitre 4, verset 13. Le livre du Deutéronome, chapitre 4. Maintenant, Israël, écoute les prescriptions et les règles que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin de vivre et afin d'entrer en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Vous n'ajouterez ni n'enlèverez rien à ce que je vous prescris. Vous garderez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait au dieu Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui avaient suivi Baal-Péor. Tandis que vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des prescriptions et des règles comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a ordonné, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les respecterez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des autres peuples. Lorsqu'ils entendront parler de toutes ces prescriptions, ils diront, « Cette grande nation est un peuple vraiment sage et intelligent. » Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous, toutes les fois que nous faisons appel à lui? Et quelle est la grande nation qui a des prescriptions et des règles aussi justes que toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, fais bien attention à toi. Veille attentivement sur toi-même tous les jours de ta vie, afin de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu et de ne pas le laisser sortir de ton cœur. Enseigne-le à tes enfants et à tes petits-enfants. Souviens-toi du jour où tu t'es présenté devant l'Éternel ton Dieu à Horeb lorsque l'Éternel m'a dit, « Rassemble le peuple auprès de moi. Je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et qu'ils les enseignent à leurs enfants. Vous vous êtes approchés et vous vous êtes tenus au pied de la montagne. La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'en plein ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. L'Éternel vous a parlé du milieu du feu. Vous avez entendu le son des paroles, mais vous n'avez pas vu de représentation. Vous avez seulement entendu une voix. Il a proclamé son alliance qu'il vous a ordonné de respecter les 10 commandements et il les a écrits sur 2 tables de pierre. À cette époque-là, l'Éternel m'a ordonné de vous enseigner des prescriptions et des règles afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune représentation le jour où l'Éternel vous a parlé du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vous-même. Ne vous corrompez pas et ne vous faites pas de sculpture sacrée de représentation d'une idole quelconque, que ce soit sous la forme d'un homme ou d'une femme, d'un animal qui vit sur la terre, d'un oiseau qui vole dans le ciel, d'une bête qui rampe sur le sol ou d'un poisson qui vit dans l'eau sous la terre. Veille sur toi-même, sinon en levant les yeux vers le ciel et en voyant le soleil, la lune et les étoiles, tous les corps célestes, tu te laisserais entraîner à te prosterner devant eux et à leur rendre un culte. Cela, c'est la part que l'Éternel ton Dieu a attribuée à tous les peuples qui vivent sous le ciel. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous soyez un peuple qui lui appartienne en propre, comme c'est le cas aujourd'hui.
L'Éternel s'est irrité contre moi à cause de vous. Il a juré que je ne passerai pas le Jourdain et que je n'entrerai pas dans le bon pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Je mourrai donc dans ce pays-ci, je ne passerai pas le Jourdain, tandis que vous le passerez et vous posséderez ce bon pays. Veillez bien à ne pas oublier l'alliance que l'Éternel votre Dieu a conclue avec vous, et à ne pas vous faire de sculptures sacrées, de représentation quelconque que l'Éternel ton Dieu t'ait défendu. En effet, l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Lorsque tu auras des enfants et des petits-enfants, et que vous vivrez depuis longtemps dans ce pays, si vous vous corrompez, si vous faites des sculptures sacrées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel votre Dieu pour l'hériter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, vous disparaîtrez bien vite du pays, dont vous allez prendre possession de l'autre côté du Jourdain. Vous n'y vivrez pas longtemps, car vous serez détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'en petit nombre au milieu des nations où il vous conduira. Vous y servirez des dieux fabriqués par la main de l'homme, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. De là, tu chercheras l'Éternel ton Dieu, et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Dans ta détresse, quand tout cela t'arrivera, dans l'avenir, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Oui, l'Éternel ton Dieu est un Dieu de compassion. Il ne t'abandonnera pas et ne t'anéantira pas. Il n'oubliera pas l'alliance de tes ancêtres, celle qu'il a conclue avec eux en prêtant serment. Interroge le passé, les jours qui t'ont précédé, depuis celui où Dieu a créé l'homme sur la terre, et informe-toi d'une extrémité du ciel à l'autre. Y a-t-il déjà eu si grand événement, et a-t-on déjà entendu chose pareille? Y a-t-il déjà eu un peuple qui entende Dieu parler du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit resté en vie? Y a-t-il déjà eu un Dieu qui cherche à venir se prendre une nation du milieu d'une autre nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats avec puissance et force et avec des actes terrifiants? C'est pourtant exactement ainsi que l'Éternel, votre Dieu, agit pour vous en Égypte et sous vos yeux. Et toi, tu as eu la possibilité de voir cela afin que tu reconnaisses que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Il a aimé tes ancêtres, et il a choisi leur descendance après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force pour te faire entrer dans leur pays, pour te le donner en possession, comme tu le vois aujourd'hui. Sache donc aujourd'hui et retiens dans ton cœur que c'est l'Éternel qui est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a pas d'autre. Respecte ses prescriptions et ses commandements que je te donne aujourd'hui afin d'être heureux, toi et tes enfants après toi, et de vivre longtemps sur le territoire que l'Éternel ton Dieu te donne en propriété perpétuelle. Moïse choisit alors 3 villes de l'autre côté du Jourdain à l'est, afin qu'elles servent de refuge à l'auteur d'un homicide, à celui qui aurait involontairement tué son prochain sans avoir été auparavant son ennemi, afin qu'il puisse sauver sa vie en s'enfuyant dans l'une de ces villes. C'était Bétser dans le désert, dans la plaine, chez les Rubénites, Ramoth en Galaad, chez les Gadites, et Golan en Basan, chez les Manassites. Le livre des Psaumes, chapitre 68. Au chef de chœur. Psaume, chant de David.
Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires prennent la fuite devant lui. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils sont transportés de joie. Chantez en l'honneur de Dieu, célébrez son nom, préparez le chemin à celui qui s'avance à travers le désert. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu donne un foyer à ceux qui sont solitaires. Il délivre les prisonniers et les rend heureux. Seuls les rebelles habitent des lieux arides. Ô Dieu, tu es sorti à la tête de ton peuple, tu as marché dans le désert. Alors la terre a tremblé, le ciel aussi a déversé son eau devant Dieu. Le Sinaï lui-même a tremblé devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu as fait tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu. Tu as fortifié ton peuple épuisé. Ton troupeau a habité dans le pays que dans ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Le Seigneur dit une parole, et les messagères de bonnes nouvelles sont légion. Les rois des armées fuient, ils fuient, et celles qui restent à la maison partagent le butin. Tandis que vous êtes couchés au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent, et son plumage est d'un jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant a dispersé les rois dans le pays, il neigeait sur le Salmon. Montagne de Dieu, montagne du Basan, montagne aux nombreuses cimes, montagne du Basan, pourquoi, montagne aux nombreuses cimes, êtes-vous jalouse de la montagne que Dieu a choisie pour résidence? Cependant, l'Éternel en fera sa demeure à perpétuité. Les chars de Dieu se comptent par dizaines de milliers, par milliers de milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux sur le Sinaï, dans le sanctuaire. Tu es monté sur les hauteurs, tu as emmené des prisonniers, tu as pris des dons parmi les hommes. Les rebelles aussi habiteront près de l'Éternel Dieu. Le livre des Proverbes, chapitre 11. La ville prospère grâce à la bénédiction des hommes droits, mais elle est démolie par la bouche des méchants. Celui qui méprise son prochain manque de bon sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. L'Épître aux Hébreux, chapitre 3. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve, et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit, « Ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. » Aussi, j'ai juré dans ma colère, « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première, aussi longtemps qu'il est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. » Qui s'est en effet révolté après avoir entendu? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Contre qui Dieu a-t-il été irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert? Et à qui a-t-il juré qu'ils n'entreraient pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Ainsi nous voyons qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité.